Bonjour, vous êtes dans l'épisode 8 du podcast Les Petits Plus Zen et aujourd'hui on va parler du Tekil. C'est un podcast écrit par Séverine Faïs, je suis enseignante en maternelle depuis 20 ans en REP+, et maintenant j'ai à cœur d'aider tous les parents et les professionnels à mieux comprendre le fonctionnement de l'enfant et le lien entre l'école, la famille et l'enfant. Ce fameux Tekil, vous en entendez parler depuis l'épisode 1 du podcast. J'ai semé des indices partout dans les anciens épisodes. Et je vais enfin prendre le temps de vous l'expliciter et de vous expliquer comment et pourquoi je l'ai construit et affiné depuis 2015. Donc ce Tekil, la première graine, elle est arrivée quand j'ai pris en main le dispositif des moins de 3 ans, donc une classe spécifique dans la maternelle, où les enfants avaient juste 2 ans. Ils pouvaient arriver le lendemain de leur anniversaire des 2 ans. C'est un processus qui a mis beaucoup de temps à s'installer, donc il y a eu un cheminement personnel, puisque les premières approches de ce dispositif étaient vraiment très floues. Je n'avais jamais fait d'enfants de 2 ans, j'avais eu des petits, des moyens, des grands, mais quand on a fait notre réunion de formation avec une inspectrice exceptionnelle qui s'appelle Madame Lazon, elle nous a dit très rapidement, vous allez devoir déconstruire absolument tout ce que vous avez comme référence d'enseignement. Donc les 15 ans que j'avais fait en tant qu'enseignante, il a fallu les mettre à jour, il a fallu les déconstruire et donc arrêter de donner l'enseignement aux élèves, de gérer le groupe, de vouloir boucler un programme, de vouloir canaliser des conflits, mais repartir de chaque identité d'élève et de chaque singularité d'enfant. Donc pendant l'observation de cette première promo des élèves de moins de 3 ans, j'ai beaucoup observé les élèves. J'ai constaté que leurs actions étaient liées à leurs besoins, que j'ai commencé à mieux identifier. J'ai analysé leur rythme aussi. J'ai analysé la différence entre le début de la matinée et la fin de la matinée. Et j'ai vite compris qu'une des clés du parcours et du processus Tekil, ça allait être de donner le temps à l'enfant. D'accepter que chaque enfant a un rythme différent de vie, d'apprentissage, de socialisation. Donc ce moment que je vais donner à l'enfant, à l'élève, ça va être un moment juste pour nous deux, pour nourrir les besoins de l'enfant et à la fois le sécuriser, puisque c'est le premier besoin universel qu'on a vu dans l'épisode 7, et lui faire accéder à la fois à son monde intérieur et à la fois à la compréhension du monde extérieur. La première conséquence que j'ai vue en créant ce Tekil, c'est que l'élève, nourri dans ses besoins de connexion, d'écoute, de soutien, de sens, de compréhension, de détente, d'expression, de contact, de liberté, d'autonomie, cet élève, cet enfant, va se sentir beaucoup plus serein, beaucoup plus calme et va vivre en classe ou à la maison moins de crises, moins de conflits, moins de colère et moins de peur. Vous pourrez vous rapporter avec toute cette idée aussi à la théorie de l'attachement de John Bowlby et au côté sécure dont je vous ai un petit peu parlé quand on a préparé la rentrée à l'école maternelle dans l'épisode 5. Donc cette idée de personne maternante, elle est valable bien sûr pour vous parents, mais moi comme j'avais des élèves de 2 ans, j'ai considéré que je pouvais aussi travailler cette figure d'attachement très rapidement avec eux. En appliquant ce Tekil à chaque enfant, je permettais aussi au groupe de vivre ensemble, sans que les élèves se comparent entre eux, sans qu'il y ait de rivalité et qu'il y ait une vraiment intention de grandir à la fois individuellement et à la fois collectivement. Et ensuite seulement de commencer à apprendre des situations de la classe et d'aller vers des compétences scolaires et des attendus scolaires. Ce Tekil, il est devenu pour moi vraiment le processus initial avant d'enseigner quoi que ce soit. Je commençais par faire 1 ou 2 mois de Tekil avec chaque enfant, chaque élève, sur le domaine de son choix. On va présenter ça tout à l'heure, donc ne vous inquiétez pas, j'y reviens. Mais en tout cas, il développait à la fois l'équilibre de l'enfant, bien avant que l'enfant soit considéré comme un élève. Et au début, cette approche, ça ressemblait vraiment à de la coéducation. On a beaucoup tâtonné dans le REP+, il y a eu plusieurs ateliers sur comment intégrer une communication plus facile avec les parents, les faire venir en classe, essayer d'avoir plus d'informations pour mieux comprendre les enfants et les élèves. Et j'ai vu que dans les entretiens individuels que je menais avec chaque famille,
Donc il y en avait entre 5 et 6 par an. Et dans les ateliers de parentalité que j'ai mis en place dans la classe, tout tourne en fait de cette notion du temps de qualité et donc du tequil. D'ailleurs, je fais une petite dédicace à Nora. Je crois que c'est la première maman à qui j'ai parlé du temps de qualité en lui disant installer un temps de qualité à la maison. Donc, je pense qu'elle s'en souvient. Si elle écoute l'épisode, elle doit être en train de sourire. Donc, ce processus tequil. Là, vous avez compris que les 2 premières lettres, TQ, c'était temps de qualité. Ensuite, il nous en reste 4, donc H, I, L, E. Si vous êtes très visuel, je vous propose déjà d'imaginer un arbre avec de longues racines. Donc le tronc serait le TQ, le temps de qualité. Toutes les racines, donc on peut mettre 4 grosses racines, ça va être lié à chaque lettre. Donc une racine H, une racine I, une racine L et une racine E. Et au bout de l'arbre, au bout du tronc, bien sûr, vont éclore tous les besoins, toutes les belles choses dans la vie de l'enfant, donc la joie, la détente, l'amour, l'expression, l'autonomie, la compréhension, la vie, l'amour, tout ce qui est beau dans la vie de l'enfant va pouvoir s'épanouir à partir de ce tequil. J'ai écrit ce mot tequil en janvier 2021 et je me suis dit ça y est, j'ai compris comment relier à la fois l'enseignement classique et à la fois les découvertes que j'ai faites avec le dispositif des moins de 3 ans. Et du coup, ça va tellement aussi avec la parentalité à la maison qu'on peut vraiment l'installer partout. Et vous allez voir qu'on peut même l'installer avec d'autres personnes que les enfants. Donc, je continue ma façon d'épeler le mot. Donc, ce temps de qualité, il est lié aussi à un des langages de l'amour. Donc, pour vous référer à cette partie-là, vous pouvez aller lire les livres de Gary Chapman sur les 5 langages de l'amour ou le livre La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz, le père des 4 accords Toltec. Le premier H, ça va être le H de l'horizontalité. On en a parlé dans l'épisode 2, se mettre à la hauteur de l'enfant et déconstruire la notion de domination, la notion de pouvoir, la notion de vraiment donner de la valeur à l'enfant dans une humilité, d'humain à humain, de cœur à cœur, sans histoire d'expérience. C'est pas parce que je suis plus vieille, que j'ai plus de vécu, que j'ai plus de connaissances, que je vais me mettre au-dessus de la personne avec qui je vais faire ce tequil. Donc on retrouve des valeurs d'équité, d'écoute, d'empathie, de connexion, de valeurs partagées. Et en ça, on peut raccrocher aussi ce qu'on disait dans l'épisode 6 de la puissance du modèle. Ça veut dire que quel que soit le modèle peut se mettre en horizontalité avec l'enfant ou la personne avec qui elle veut faire le tequil. Et là, je fais un petit hommage à ma grand-mère qui m'a fait bénéficier de ça quand j'étais petite. Et donc, c'est aussi à elle que revient ce concept de tequil. En activité tequil liée au H, on peut par exemple penser à se déguiser. L'adulte qui se déguise, il crée un tequil avec l'enfant en se mettant à sa hauteur, en acceptant le ridicule, en acceptant l'inattendu, l'incongru et tout ça. Deuxième lettre, le I, ça va être lié à l'individuel, à l'identité de l'autre personne, à ses besoins à lui, à ses envies du jour, à ses désirs à l'instant T. Le tequil, il se construit dans le moment présent. Ça veut dire qu'on va mettre à jour à la fois les manques du jour, les petites crispations liées à son émotion, à sa fatigue. Ça va être un moment spontané, ça va être un lien entre les 2 personnes de complicité, mais lié à l'identité actuelle des 2 personnes sur place. On peut imaginer dans cette lettre I une grande activité Capla où chacun fait des constructions ou détruit les constructions de l'autre et reconstruit. Donc il n'y a pas d'obligation de résultat, il n'y a pas d'obligation d'attente et de finalité à l'activité. On rejoint un peu cette idée-là dans le L. Le L, vous l'avez vu dans l'épisode 3, c'est tout ce qui est lié à la légèreté. Si on s'adapte au rythme de l'enfant, on ne met pas de pression du tout du temps. On est dans l'impermanence, dans le subtil, dans l'inédit, dans le précieux, dans une détente à la fois intérieure et extérieure. Et notre seul but devient de vivre l'émotion à 2, entre nous, sans qu'il y ait de public, sans qu'il y ait de preuves de ce moment, de photos, de souvenirs. Et ça peut être par exemple une activité de danse
où on met la musique à fond et on danse avec notre enfant. Et là, je repense à la maman aussi à qui j'avais dit de danser avec sa fille et qui me disait, mais c'était génial, on a dansé et elle était beaucoup plus calme après. Donc, à chaque fois, ça m'évoque des souvenirs avec les parents à qui je présentais ce processus. Et la dernière lettre, qui est encore un peu plus subtile, elle est donc le E, qui est dans l'essentiel, dans l'être. Ce moment de pleine présence avec l'enfant, ce moment de pleine conscience avec l'enfant, où on ne s'occupe de rien d'autre que de ce qu'il dit, de ce qu'il fait, de ce qu'il pense, en célébrant la magie de la vie, en étant plein de gratitude pour cette chance de vivre ce moment-là avec lui. On n'est pas dans le faire, on n'est pas dans le produire, on n'est pas dans le montrer, il n'y a pas d'attente de l'extérieur, on se nourrit chacun l'un l'autre, et à l'intérieur et à l'extérieur, dans la relation, dans ce moment de qualité, dans ce tequil. Ça peut être observer un escargot sur le bord du mur, ça peut être s'arrêter sur le chemin de la crèche et regarder les coquelicots, ça peut être une infinité de moments et vous êtes déjà en train d'imaginer tout un tas de tequil que vous faites déjà et que vous avez envie de faire dès le début de cette présentation. Donc cette seule intention, c'est de se connecter avec l'enfant, de travailler la puissance de notre lien à lui, à l'autre, et bien entendu, ce tequil, vous allez pouvoir l'installer avec un autre adulte, avec votre conjoint ou avec vous-même. À quel moment vous prenez des tequils avec vous-même, en accord avec votre fatigue du jour, votre besoin du jour, avec de la légèreté, sans attendre de résultats, de productivité, en étant dans une pleine conscience à vous-même. Donc, comme le tiroir de l'épisode 7, vous pourrez réécouter ces éléments de tequil en pensant à un tequil vers l'enfant ou vers l'élève, mais aussi à un tequil vers votre conjoint ou vers vous-même, avec vous-même. Ces tequils, ils vont pouvoir allier à la fois la sensibilité et l'intelligence, ils vont pouvoir être dans une certaine passivité ou un activisme, ils sont libres en fonction de vous, de votre identité et de la personne avec qui vous voulez faire ce tequil. Il y a à la fois un laisser-être sans faire. C'est une notion que vous avez peut-être vue en philosophie, c'est le concept d'Heidegger qui s'appelle en allemand Gelassenheit. Donc être à la fois sans faire, laisser le temps agir sur nous, profiter de l'instant présent. Ce processus, c'est montrer à l'autre ou à soi que l'amour est important dans ce lien, qu'il a de la valeur. C'est aussi un moment où on peut réparer le lien qui a été abîmé, de la même façon que j'avais fait une publication sur le kintsugi. Vous connaissez peut-être ces faïences qui sont réparées à la japonaise avec des petits filets d'or. Et donc on a envie de garder cet objet et même s'il a été abîmé, s'il a été cassé, on va le réparer en lui donnant de la valeur, en montrant que malgré les échecs, malgré les chocs de vie, on peut en ressortir plus fort. C'est lié aussi à la notion de résilience qu'on travaille aussi pour dépasser les obstacles et les problématiques en coaching par exemple. Donc ce tequil, ça va être un grand facteur d'identification et de modélisation de nos valeurs. On va échanger avec l'autre personne nos valeurs, nos essentiels, nos besoins et on va, par le temps présent, installer plusieurs étapes pratiques. On va pouvoir parler de ça ensemble en individuel si vous le souhaitez, mais déjà vous sentez que vous avez vécu ces moments-là avec des gens de votre parcours, avec des gens de votre vie. Je vous parlais de ma grand-mère dans la maison de Normandie, celle qui est à côté du fameux phare dont je vous parle tout le temps. On avait des moments de qualité exceptionnels, mais on ne savait jamais à l'avance. Ça pouvait être de créer des marionnettes en papier mâché, ça pouvait être une chasse aux escargots. C'est pas forcément prémédité un tequil. C'est vous qui décidez à l'avance si vous avez une envie, un désir, un besoin, et vous voyez avec l'enfant quelle est son envie, son désir, son besoin à lui. Donc vous avez déjà plein d'idées qui commencent à foisonner et je suis très contente pour vous que vous ayez déjà envie d'installer des moments de qualité avec vos enfants, votre conjoint ou vous-même. Les éléments que ça évoque déjà pour vous, vous allez pouvoir les mettre en place selon un certain dosage, une certaine durée,
en fonction de votre organisation familiale, de la logistique de la maison. Évidemment, ça ne va pas durer au début 30 minutes, 40 minutes parce que c'est difficile de dégager du temps. Mais petit à petit, on va pouvoir construire ça ensemble, en reparler et s'adapter un petit peu au moment où l'enfant évoque ses besoins, où l'enfant évoque ses envies et ses désirs pour que chacun des deux participants au tequil puisse en retirer un bénéfice pour lui. Aucun des deux ne doit avoir une grosse frustration à la fin du tequil, sinon c'est que le tequil n'était pas vraiment adapté à la situation. Donc la composition familiale va jouer aussi, l'organisation à la maison du temps va jouer. Donc on va pouvoir reparler de tout ça. Je suis en train de formaliser un cercle de parents qui va sans doute s'appeler le cercle tequil. Et on parlera de tout ça, comment l'installer, sur quoi il se base, quelles sont les connaissances de l'enfant dont on a besoin pour installer ces temps de qualité, pour qu'ils nourrissent à la fois les besoins de l'enfant et les nôtres. Quelles sont les conséquences une fois qu'on utilise le tequil, à la fois pour désamorcer les conflits et à la fois pour se nourrir en tant qu'être humain. Donc tout ça, on en reparlera si vous voulez participer au cercle tequil. Et le préserver, faire une petite bulle en fait de bonheur autour de ce tequil, selon votre chemin personnel. Il n'y a pas besoin de matériel spécifique, il n'y a rien besoin d'acheter, hein. On en parlait dans l'épisode 3 aussi. Ce tequil, vous allez pouvoir l'installer juste en parlant, en regardant, avec des objets du quotidien, en changeant la petite intention de partager ce tequil avec la personne qui vous est chère et aussi avec vous. Donc n'hésitez pas à me poser des questions sur Instagram s'il y a une notion qui est un petit peu floue pour vous. Et si vous êtes intéressé par cette idée de cercle des parents pour travailler l'installation du processus tequil dans votre vie personnelle ou professionnelle, vous pouvez envoyer un petit mail sur lppzen@gmail.com. Comme ça, je vous noterai sur une liste des gens intéressés. Le cercle de parents ne commencera pas avant septembre. Je suis en train de le finaliser. J'espère que cet épisode vous a apporté des informations complémentaires. J'avais vraiment laissé plein de petits teasers depuis le début du podcast, donc vous voyez que ça résonnait en moi depuis le mois de janvier de vous parler de ce tequil en lequel je crois beaucoup. Je crois qu'il dépassera même un jour le cadre institutionnel, le cadre de l'école, pour se diffuser vraiment dans les foyers, dans les maisons, dans les entreprises, dans les zones de développement personnel. Ce tequil, c'est la clé pour avancer chacun sur notre chemin individuel et encore plus dans la parentalité. En tout cas, je suis ravie de le partager avec vous. Je vous remercie pour votre écoute et je vous dis à très bientôt. Au revoir.